Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, direct, mais vous n'allez pas le voir parce que c'est un téléchargement. Bref, on va réagir à 1 heure, essayer de ne pas rire. Alors vous allez essayer de ne pas rire, on va faire ça pendant 1 heure. Voilà, c'est parti, on continue maintenant. Bisous. Attendez, on va faire plus compliqué, on va mettre de l'eau dans notre bouche. Je reviens tout de suite. Allez, en attendant, mettre de l'eau dans votre bouche et ne pas cracher. C'est bien. Là, vous n'êtes plus obligé de mettre de l'eau parce que c'est impossible. J'ai craché 3 fois. C'est impossible en fait à tenir. C'est vraiment un... Oh merde. Pardon les amis. C'est impossible. Allez, c'est parti, on recommence.
Oh my god.
finir tout parce que quand même c'est très très long. On fera peut-être une autre partie où on va regarder la suite. Mais voilà. Du coup je reste allongée pour les autres qui sont... Oh non, ça n'a pas allongé. Bah attendez les autres, je vais vous mettre allongée. Hop. Et comme ça normalement. Ouais, comme ça. Désolée pour les autres, ceux qui sont sur tablette et tout. En fait, moi je suis pas habituée à être comme ça, donc du coup le truc il s'habitue à autre chose. Du coup, on va mettre quoi? Oh non, pas ça. Ah! Toi lâche-moi. Non mais les amis, désolé. Hein. C'est pas moi, c'est eux. Ils me cassent les pieds. Laissez-moi tranquille. Alors, on va choisir. Vous voulez qu'on regarde Journée secrète? De Regina. Par contre, c'est que ceux qu'ils aiment, hein, les amours, les trucs romantiques, tu vois. Mais un peu animés. Avant que je n'ai pu dire un mot, il a été entraîné par Regina. Après une journée d'enquête, moi, Jenna, 17 ans, j'ai aussi découvert que ce type était Finn, qui venait juste d'être transféré dans notre école avec Regina. Est-ce qu'un beau garçon comme lui tomberait amoureux d'une intello comme moi? Depuis ce jour, je n'ai fait que penser à Finn. J'ai même prédit 36 892 scénarios possibles lorsque j'ai commencé à lui parler. Et il y a 105 cas où je deviendrai sa petite amie. Ça vaut le coup d'essayer, non? Alors le lendemain, j'ai donc décidé de le suivre à la bibliothèque. Qui sait quand l'occasion pourrait se présenter, pas vrai? Es-tu à la recherche d'un livre de biologie? Ouais, je cherche. Je peux t'aider. Sans attendre qu'il finisse, je l'ai entraîné vers l'étagère des livres de biologie. Pourquoi pas le livre sur la biologie moléculaire et cellulaire des virus? Non, j'ai juste... Ou le livre sur l'ARN non codant dans les maladies cardiovasculaires? Non, Oh, ça y est! Il devait être en train de chercher celui-là! Au moment où j'allais donner le livre à Finn, une main est soudainement apparue et l'a poussé par terre. On dirait que la nerd est tombée amoureuse de toi, Finn. Surveille tes arrières. Puis Regina l'a éloigné. J'ai couru après et j'ai heurté un groupe d'élèves qui intimidaient Albert, le garçon grassouillet de l'école. Ne t'approche pas si tu veux pas être battu. Tu oses me menacer? Je lui ai donné un coup de pied dans la haine et je me suis enfuie. Attrape-la! Ils m'ont poursuivi jusqu'à l'étagère. Je me suis cachée derrière et j'ai utilisé toute ma force pour la pousser vers le bas. Oh non, c'est trop lourd! Au moment où j'allais abandonner, un bras m'a aidé à le faire, bloquant le passage aux deux brutes. Toi! C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la personne qui m'avait aidé était Albert. Cours, tout de suite! Après leur avoir échappé, Albert m'a raconté qu'il était victime d'intimidation depuis 1 an à cause de son physique. C'est absurde! C'est si mignon! Si je les revois, je leur botte les fesses! À ce moment-là, j'ai vu Finn et Regina entrer dans la cantine. Sans hésiter, j'ai laissé Albert sur place pour les poursuivre. Juste après le passage de Finn, j'ai crié avec excitation. « Finn, tu veux un petit gâteau que je viens d'acheter, dis ?» Puis j'ai couru vers lui aussi vite que possible. Soudain, Albert est apparu, me bloquant avant que je n'ai le temps d'arrêter. Ah! La nourriture sur mon plateau est tombée directement sur le visage de Regina, ce qui l'a mise dans une colère noire. Sans attendre mes excuses, elle a pris le hamburger de Finn et me l'a jeté dessus. Comment oses-tu jeter de la nourriture sur ma Jenna? Ça, Jenna? Mais les choses ont empiré quand Albert a continué à lui jeter de la nourriture. Alors, les autres élèves se sont joints à lui et ont commencé une guerre de la bouffe. Si un prof voyait ça, j'aurais certainement été punie. Il faut que je sorte d'ici. À ce moment-là, j'ai aperçu un plateau lancé sur Finn. Attention! Je me suis précipitée devant lui pour l'attraper, mais c'était trop beau pour être vrai. Le plateau m'a frappé en plein visage. Est-ce que ça va? Je vais bien. Après ce jour, ma relation avec Finn s'est améliorée. Au moins, il a décidé d'entamer une conversation avec moi. Bientôt, mon club recrute des acteurs pour la pièce Roméo et Juliette. Tu veux te joindre à nous, peut-être? Comme si une intello comme toi s'y connaît en art. Si tu veux savoir, tout ce dont tu as besoin, c'est un cerveau. Après les provocations de Regina, elle et moi avons décidé de nous inscrire au club pour voir qui obtiendrait le rôle de Juliette. 2 jours plus tard, nous nous sommes rendus à l'audition. En arrivant, j'ai vu Regina faire quelque chose au loin. Avant que je puisse demander, Albert a couru vers moi. Jenna, tu veux répéter avec moi? À ce moment-là, Finn m'a tapé sur l'épaule par derrière. Je vais t'aider à gagner la confiance de mon ami. Ensuite, nous avons également choisi un espace vide près des coulisses pour jouer. En dessus se trouvait Madame Kate, la juge de l'audition. Oh, Roméo, Roméo, où étais-tu pendant tout ce temps? Mais comment serons-nous ensemble?
Nous allons nous marier, ma bien-aimée. Allez, viens. Oh, le bras que j'ai toujours voulu toucher. Je me suis précipitée en avant sans remarquer qu'il y avait une nappe d'huile sous mes pieds qui m'a fait glisser en avant. J'ai essayé d'attraper n'importe quoi à proximité, sans savoir qu'il s'agissait du cordon de Finn. Heureusement, il m'a rattrapé à temps. Alors que je souhaitais que ce moment ne s'arrête jamais, le pantalon de Finn est soudain tombé. Oh! C'est alors que j'ai découvert que la nappe d'huile coulait directement de l'endroit où Regina se tenait tout à l'heure. Je savais qu'elle n'était pas gentille. Très bien. C'est ce que je recherche pour les deux personnages de Roméo et Juliette. Alors Finn et moi avons donc obtenu les rôles principaux dans la pièce. Vous voyez, même si quelqu'un me fait du mal, je peux les vaincre facilement. Il restait un jour avant la représentation. J'ai veillé toute la nuit pour mémoriser les répliques, ce qui a fatigué mes yeux. Il faut que j'aille me laver le visage tout de suite. Soudain, il y eut un bruit étrange dans la loge. Dès que je suis rentrée, j'ai vu mes lunettes qui étaient piétinées sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, Regina a ouvert la porte et est entrée. Salut l'intello, l'audition a commencé. Ce ne sont pas tes lunettes, ça? Pas besoin de faire semblant, je sais que c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'aurais fait ça au juste? J'étais sur le point d'argumenter davantage lorsque Madame Kate est entrée et m'a tiré la main. Dépêche-toi, allez. Finn t'attend. Elle m'a poussée vers le château modèle. Soudain, Albert est apparu, m'arrêtant. Ne monte pas là-haut, c'est dangereux. Annulons le spectacle. Mais j'ai repoussé sa main et j'ai insisté pour monter dans la tour. J'attends cette chance depuis si longtemps, Albert. C'est alors que Finn a commencé le spectacle. Oh, ma Juliette. J'ai essayé de tendre la main vers le balcon pour lui prendre la main, mais je ne voyais pas clair. Allez, tu peux le faire. Je visais aussi précisément que possible, m'élançant vers l'avant sans remarquer que ce balcon était fait de papier. Oh non! Heureusement, Finn a fait de son mieux pour me tenir la main. Nous avons finalement été ramenés au sol. Tout le monde s'inquiétait pour nous. Vous allez bien? Pourquoi es-tu si imprudente, Jenna? C'est parce que Regina m'a fait du mal, m'empêchant de voir. Tous les regards se tournèrent vers Regina, mais elle refusa d'admettre sa culpabilité. C'est toi qui as versé l'huile pour ruiner mon audition avec Finn? Était-ce vraiment toi, Regina? Au début, je n'aimais pas vraiment Jenna, mais... Regina a eu beau essayer de se justifier, Madame Kate l'a emmenée dans le bureau du principal. En passant, j'ai remarqué que Regina portait encore des fines pantoufles. Si elle ne portait que des pantoufles, elle n'aurait pas pu piétiner mes lunettes, pas vrai? Des lunettes cassées auraient pu la blesser. Si c'était le cas, qui m'avait fait du mal? Regina ne ferait jamais quelque chose d'aussi cruel. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. J'ai acquiescé doucement et j'ai dit à Finn ce que je pensais. Ne sois pas impulsive, nous avons besoin de preuves. Alors nous sommes retournés dans la loge. Finn a regardé les éclats de verre sur le sol. Ce sont des traces de chaussures, on dirait des chaussures de garçon. Alors il suffit de trouver qui a des éclats de verre sous leurs chaussures, pas vrai? C'est bien ça. Alors nous sommes sortis en espérant que le coupable ne s'était pas enfui. C'est alors qu'Albert s'est précipité vers nous. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Si ce n'était pas à cause de toi, Regina n'aurait pas piétiné les lunettes de Jenna, la mettant ainsi en danger. C'est ta faute. Comment sais-tu qu'elle a piétiné mes lunettes? Je n'ai jamais rien dit. Après cela, Finn et moi nous sommes regardés. Nous nous sommes précipités pour arracher la chaussure des pieds d'Albert. Ouais, je l'ai trouvé. Comme je m'y attendais, il y avait encore des débris de verre sous la chaussure d'Albert. Pourquoi tu fais ça? Il s'est avéré qu'il était à l'origine de tous les accidents que j'avais eus au club. Albert voulait verser l'huile pour blesser Finn, mais malheureusement, elle a coulé vers moi. Et l'écrasement du verre était dû au fait qu'il voulait m'empêcher de participer au jeu avec Finn. Je ne veux pas te voir près de lui. Finalement, Albert a été exclu de l'école pendant une semaine. Nous avons également donné raison à Regina. Elle et moi nous sommes réconciliés par la suite. Elle a aussi arrangé une rencontre entre Finn et moi. Il t'aime bien aussi, mais il n'a pas encore eu l'occasion de te le dire. Dory, s'il te plaît, sois ma petite amie. Enlève tes sales pattes de ma déesse maintenant. Ça suffit. J'avais oublié qu'on était en vidéo. J'ai oublié. On fait que cette dernière histoire et après j'arrête le live parce que... il y en a combien de minutes? 20 minutes? Oh, ça va en vrai. On fait juste celui-là et après, on arrête. Les gars, je ne sortirai avec aucun d'entre vous. Oh, moche. À ce moment-là, une fille s'est soudainement approchée de moi, venue de nulle part. Va-t-elle me frapper? Dory, je t'aime! Il s'avérait qu'elle voulait m'offrir un cadeau.
À ce moment-là, un groupe de filles s'est précipité vers moi. Dory, je t'en prie, prends mon cadeau. Dory, regarde-moi, Dory. Ouais, c'est pas seulement les garçons qui s'en foutent de moi. Les filles aussi. Salut, moi c'est Dory, la déesse du lycée de Brentwood. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis née dans une famille de millionnaires. Mes parents sont tous deux des entrepreneurs très talentueux. En grandissant grâce à mon intelligence et ma beauté, j'ai rapidement été aimée et admirée de tous. Parce que Dory est tellement belle, aussi belle que Audrey Hepburn. Une fois, Dory a porté une robe déchirée et c'est devenu tendance. Dory m'a tenu la main une fois et depuis lors, je me suis plus jamais lavé la main. Même les professeurs m'accordaient une certaine faveur. Nous allons choisir un représentant pour promouvoir notre école. Et je veux que ce soit toi qui prennes le poste. Mais Pas de mais. Je crois que tu es idéal. il m'appelait même la déesse. Mon casier était toujours tout plein de lettres d'amour. Ils m'ont même offert des cadeaux bizarres pour me montrer leur amour. Le jour de mon 17e anniversaire, mes parents m'ont fait une surprise. Princesse, c'est notre cadeau d'anniversaire pour toi. Waouh, merci maman et papa. Oh, Monsieur Bierman. Oui, nous le savons. Puis tous deux se sont précipités vers la voiture. C'est ainsi que mes parents ont laissé leur princesse seule à sa fête de 17 ans. De toute façon, j'ai l'habitude qu'ils soient occupés. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Dory! Cette personne, c'était Amanda, ma meilleure amie. Pour mon anniversaire cette année, je voulais vraiment l'inviter, mais mes parents ont insisté que ce soit une réunion en famille. Alors j'allais fêter avec elle plus tard. Oui, ma copine. Tes parents sont encore partis? Ouais. Viens chez Tracy, elle organise une fête. Tracy est du genre la fille snob de la classe, et je ne l'aime pas vraiment. Mais qui s'en soucie maintenant? J'en ai marre d'être seule à la maison. Alors j'ai conduit ma voiture jusque chez Tracy. Waouh, il y a vraiment beaucoup de monde ici. Hé, le footballeur! Est-ce que tu vas rejoindre l'équipe de l'école? Bien sûr, le football est important pour moi. Pendant que je cherchais Amanda, deux garçons m'ont approché. Ouah, déesse Dory! Ici pour la fête, hein? Tu veux un verre, hein? T'inquiète, je te ramènerai chez toi. Non merci, j'en ai déjà un. J'ai refusé catégoriquement, mais ces garçons ont quand même essayé de m'approcher et de m'inviter à boire un verre avec eux. Il m'a même touché la main. Arrête, je ne veux pas m'asseoir avec toi, d'accord? Toute une déesse, si arrogante. Ça fait ton charme. Allez, tu vas t'amuser avec nous. Lâchez-moi! Ça suffit. Laissez-la tranquille. Alors que j'étais terrifiée, un beau garçon est apparu et m'a aidé. Oh mon Dieu, il est tellement canon! Vous ne voulez pas rater une part de pizza froide, pas vrai? Non, je veux pas. Nous partons maintenant. Merci. Oh, juste comme ça, je suis tombée dans les bras de ce type. Le problème, c'est que la boisson que j'avais dans les mains s'est répandue sur sa chemise. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. J'ai essayé d'essuyer l'eau sur sa chemise, mais la situation n'a fait qu'empirer. Oh, c'est bon. Oh, waouh. C'est ainsi que nous avons trouvé un endroit tranquille pour parler. Il s'appelait Blake et il avait 18 ans. Il venait de rentrer du Canada et allait entrer au lycée de Brentwood, qui était aussi mon école. Alors, tu vas jouer au football? Je suis quarterback. Tu aimes le football? Oui, je me présente au conseil des étudiants et j'ai l'intention d'investir et développer l'équipe de l'école. Waouh, c'est la chose la plus cool qu'une fille m'ait jamais dite. Je sentais mon cœur battre la chamade. La seconde d'après, il s'est approché de mes lèvres. Qu'est-ce que tu fais à mon frère, toi? La voix de Tracy m'a fait sursauter. Elle montrait de la haine à me voir ici. Avait-elle dit mon frère? Hé, Tracy, ma chère sœur. Berk! Et toi, n'es-tu pas en train de fêter ton anniversaire, princesse? Quoi qu'il en soit, cette fête est une cerise sur le gâteau. Il n'est donc pas étonnant que tu voulais tant y participer. Amuse-toi bien, adversaire. Tracy et Blake sont partis, et Blake n'a pas oublié de me regarder en souriant. Il est tellement charmant, beaucoup mieux que son horrible de sœur. C'est alors qu'Amanda, sortie de nulle part, s'est précipitée vers moi. Où étais-tu? Je t'ai appelé des centaines de fois. Désolée, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Une fois que j'ai eu ma propre voiture, j'ai conduit jusqu'à l'école sans que mes parents ne m'y emmènent. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'élection du président du conseil des élèves. Je m'étais bien préparée pour ce jour-là. Mon adversaire, c'était nul autre que Tracy. Quelle ironie, pas vrai? Tracy est montée sur le podium avec assurance et a présenté son projet en premier. Bla bla bla.
Tout ce dont elle parlait, c'était de changer la nourriture du menu de l'école pour qu'elle soit bio. Si vous votez pour moi, je promets de livrer des repas biologiques à tous. Maintenant, c'était à mon tour de faire mon discours. Allez, c'est maintenant ou jamais. Tout le monde a écouté attentivement ma présentation. Si vous votez pour moi, je promets d'aider l'équipe de football à aller encore plus loin. Allez, Brentwood! Grâce à mon discours convaincant, j'ai réussi à devenir la présidente du conseil des élèves. Tout le monde m'a félicité, sauf Tracy, évidemment. C'était qu'un coup de chance que t'as eu. Cliché. Après avoir terminé son discours, elle quitta. Hé, c'était un discours inspirant, ça. Félicitations. Merci. Après avoir dit cela, Blake a couru après Tracy. Tu connais Blake? Tu le connais aussi? Je l'ai rencontré une fois à la fête de Tracy, oui. C'est ainsi qu'Amanda et moi sommes repartis en bavardant joyeusement. Après être devenue la nouvelle présidente du conseil des élèves, je suis devenue encore plus populaire et aimée de tous. Jusqu'au jour où... Ce jour-là, après le cours d'éducation physique, nous sommes retournés dans notre classe. Mais soudain, Amanda a crié. « Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Le portefeuille que ma mère m'a donné, il a disparu! » Ce portefeuille était un cadeau d'anniversaire que la mère d'Amanda lui avait offert. Elle l'aimait et le chérissait tellement, mais maintenant, il avait disparu. Peut-être que tu l'as égaré quelque part. Avant le cours d'éducation physique, j'ai vérifié. Il était toujours dans mon sac, mais maintenant, je ne le trouve nulle part. Une discussion s'est engagée. Toute la classe a confirmé que quelqu'un l'a volé et a commencé à discuter de l'identité du voleur. Bon, qui était le dernier à quitter cette salle? Ce n'était pas toi, Dory? Hein? Tous les yeux se sont rivés sur moi. J'étais en effet la dernière à quitter la classe, mais je jure que ce n'était pas moi qui l'avais volé. Ça ne te dérangerait pas que je vérifie le contenu de ton sac? Qu'est-ce qui pourrait se trouver dans mon sac? Je n'avais rien volé, moi. Pour prouver que je n'avais rien à me reprocher, j'ai accepté à sa demande. De façon inattendue, Tracy a sorti le portefeuille perdu d'Amanda de mon sac. Cela a choqué toute la classe. Oh mon Dieu, Dory, je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Est-ce qu'elle est vraiment une déesse? Ou la déesse des voleuses? J'ai eu l'impression d'entendre un coup de tonnerre dans mes oreilles. Comment le portefeuille s'était-il retrouvé là? Tu n'as pas fait ça à ta meilleure amie? Je ne sais pas pourquoi cette chose s'est retrouvée là, Amanda. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ouais, c'est ce que disent les voleurs. En un clin d'œil, tout le monde m'a regardé avec haine. Personne n'était de mon côté. Ils ont même sorti leur téléphone pour enregistrer et chuchoter sur ce que j'avais volé, même si je ne l'avais pas fait. J'ai essayé de l'expliquer, mais personne ne me croyait. Mon esprit était en ébullition, ma gorge était serrée, et je ne pouvais pas croire que les gens traitaient ainsi la fille qu'ils appelaient une déesse avant. J'ai été immédiatement convoquée dans le bureau du principal, et mes parents ont également été convoqués à une réunion urgente. Monsieur, il doit y avoir un malentendu. Les camarades de classe ont retrouvé le portefeuille dans son sac. Est-ce qu'ils l'ont vu le voler? Le principal a dit que les témoins et les preuves montraient que c'était moi qui l'avais volé. À cause de cela, je serai suspendue de l'école et aussi renvoyée de mon poste de présidente du conseil des élèves. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Il était évident que je n'avais rien volé, mais personne ne voulait me croire. Monsieur, madame, calmez-vous. Si Dory peut prouver qu'elle n'a pas pris le portefeuille, toutes les accusations seront relevées. Je prouverai que je ne suis pas une voleuse. J'ai dit en larmes. Mes parents étaient également d'accord avec ma décision. Après une semaine de suspension, je suis retournée à l'école. Cependant, tout a complètement changé. Tout le monde me détestait maintenant. Déesse des voleuses, tu es diabolique. Je n'arrive pas à croire que j'avais l'habitude de la vénérer. Amanda me détestait aussi. Elle ne m'a même pas regardée et s'est mise à parler à l'autre élève, m'ignorant complètement. Amanda, attends! Je me suis frayé un chemin dans la foule, essayant de marcher vers Amanda. Mais soudain, j'ai trébuché sur le pied de quelqu'un et je suis tombée. Heureusement, quelqu'un m'a sauvée. Blake? Sortons d'ici d'abord. Blake n'a cessé de m'éloigner en me jetant des regards haineux. Merci, Blake. À cause de ce qui s'était passé tout à l'heure, je n'avais plus envie d'aller en classe. Alors Blake a suggéré qu'on se cache dans la salle du concierge. Tu n'as pas peur de me parler et de te mêler à tout ça? J'ai entendu les rumeurs de ce qui se sont passés, mais je ne crois pas que tu sois une voleuse. Alors, tu devrais regarder la caméra. Après l'incident, mes parents ont demandé à vérifier les caméras, mais celle de la classe avait été cassée le mois dernier.
À la question de Blake, je n'ai pu que soupirer d'impuissance. Et la caméra du couloir? La caméra du couloir avait aussi des problèmes, alors je n'étais pas sûre non plus. Blake m'a tout de même encouragée à aller jeter un coup d'œil dans la salle de sécurité. Après un certain temps de recherche, j'ai finalement trouvé un indice très important. La caméra avait filmé Tracy marchant doucement dans le couloir le jour de l'incident. La qualité n'était pas terrible, mais j'ai reconnu que c'était elle. Tracy a toujours été jalouse du fait que je sois la présidente du conseil des élèves. C'est donc sans doute le motif qui l'a poussée à me piéger. Blake semblait également choqué. Cette enfant gâtée! Même si elle est ma sœur, je n'accepterai jamais ce qu'elle a fait. J'ai immédiatement ramené la vidéo dans la salle de classe et interrogé Tracy. Ok, Dory. Nous sommes au milieu de la classe. J'ai trouvé une preuve, monsieur. Le fait que je me sois précipitée au milieu de la classe a choqué tout le monde. J'ai immédiatement levé le téléphone contenant la vidéo. Ça veut dire que c'est Tracy la voleuse? Non, je ne le suis pas. Comment expliques-tu ceci alors? J'ai des raisons personnelles. Tu ferais mieux de t'expliquer maintenant. Des murmures se sont fait entendre dans la classe et tout le monde a commencé à penser que Tracy était la vraie voleuse. Tracy s'est retrouvée dans une impasse. Elle n'en pouvait plus et s'est mise à crier. Je ne suis pas la voleuse! Elle a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. Sur la vidéo, Amanda mettait furtivement son propre portefeuille dans mon sac. Amanda a rapidement pris le téléphone de Tracy, mais il était trop tard, car toute la classe avait vu la vidéo. C'est elle, la voleuse! Elle m'a promis de m'aider à renverser Dory et à devenir la présidente du conseil des élèves, alors je l'ai aidée à garder ce sale secret. Mais maintenant, je m'en lave les mains! Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, me causant un grand choc. Toute la classe a été choquée et a regardé Amanda. Pourquoi tu fais ça, Amanda? Je croyais que nous étions les meilleures amies du monde! Amanda a d'abord voulu nier, mais maintenant toutes les preuves étaient claires comme de l'eau de roche. Elle ne pouvait plus nier ce qu'elle avait fait. Alors elle a dû révéler son vrai visage. Tu sais quoi? Je te déteste, Dory! Tout le monde, tout tourne toujours autour de toi et moi je suis complètement invisible! Ton existence fait de moi rien de plus qu'une ombre! Quoi? Je n'aurais jamais pensé qu'Amanda se sentirait ainsi. Il s'avérait que le fait d'être amie avec moi la rendait pathétique. C'est alors que le principal, qui avait été témoin de tout, a pris la parole tout à coup. Eh bien, il semble que certains élèves vont avoir des problèmes. Dory, Amanda et Tracy, toutes les trois dans le bureau du principal tout de suite. La vérité qu'Amanda m'a tendue s'est rapidement répandue. Amanda a eu une réunion urgente avec les parents et a dû s'excuser publiquement devant toute l'école. En outre, elle a été suspendue de l'école pendant 2 semaines. Tracy a également été renvoyée de l'école pour avoir couvert Amanda. J'ai été rétablie dans mes fonctions de présidente du conseil des élèves et je suis redevenue la déesse du lycée de Brentwood. Salut, déesse. Blake a toujours été là pour me remonter le moral après tout ce qui s'était passé. Grâce à lui, j'ai surmonté le choc d'avoir été trahie par ma meilleure amie. Et maintenant, on peut dire que moi et Blake sommes plutôt proches. Oh, c'est quoi cette odeur? Tu sens ça, Samantha? Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Merci à tous, bisous.